Nous allons aborder aujourd'hui la façon de sélectionner les machines et de leur appliquer des valeurs de palette avec des paramètres de temps. Donc j'ai ici un plot avec 24 Viper qui va nous servir à visualiser l'application de ces paramètres. Donc première étape, les différentes méthodes de sélection. Vous connaissez déjà basiquement les principales pour la plupart d'entre vous. Je vais clearer le programmeur. Donc, numéro de machine, full. Ça, c'est la méthode la plus simple. Donc, le fait de lui assigner une valeur la sélectionne en même temps, suivant les paramètres décidés dans le setup. Mais par défaut, c'est comme ça. Ensuite, machine 2, par exemple, at. Donc, cette fois, avec la différence, j'ai juste sélectionné la machine sans lui donner de valeur dans mon programmeur. Donc dans mon programmeur, je n'ai que ma machine 1 actuellement. Si j'appuie maintenant sur at 50, je fais apparaître ma machine 2 maintenant dans le programmeur et elle apparaît bien à 50. Dans les différentes possibilités qui vous sont offertes pour la sélection, bien évidemment, vous avez les combinaisons classiques, 3, through, 6, full, ou bien 1, through, 10, moins 5, through, 8, at 50. Donc vous avez toutes ces possibilités, bien sûr. Addition, soustraction, flou pour les numéros consécutifs. Une méthode pour désélectionner les machines. Alors si vous êtes en sélection de groupe, vous avez directement un bouton ici, Deselect All, qui vous permet donc de désélectionner les machines. Donc désélectionner sans les supprimer du programmeur, bien sûr. Donc si maintenant je repars sur une sélection quelconque et que je les mets voilà comme ça, si je veux désélectionner ces projecteurs-là, alors que je ne suis pas sur la fenêtre de groupe, par exemple je suis dans mon programmeur, et là j'ai pas d'accès simple à la désélection, à ce moment-là je peux faire 0 at. Et ça me désélectionne toutes mes machines sans les supprimer du programmeur. Maintenant, pour les supprimer du programmeur, vous connaissez tous la touche Clear, bien entendu. Mais il se peut, dans certains cas, que vous ayez à supprimer des machines du programmeur, mais pas toutes. Donc imaginons que je remette tous mes Viper dans le programmeur. Si par exemple, là j'ai des groupes intermédiaires de machines, donc là j'ai les machines de 1 à 3 par exemple, donc je sélectionne les machines de 1 à 3, et là si je fais Shift Clear, vous voyez que le Shift Clear va permettre de supprimer uniquement les machines sélectionnées. Ce qui vous permet facilement de retirer n'importe quel groupe de machines de votre programmeur. Donc voilà pour les différentes combinaisons d'ajout et de retrait de circuits dans le programmeur. Enfin, notez au passage que comme la plupart des fonctions ici, release, clear, blind, etc., toutes ces fonctions peuvent être timées. Et par exemple, si je tape 3 et je clear, vous voyez que je peux vider mon programmeur en 3 secondes. Donc voilà pour l'étape de base pour la sélection. Ça c'est pour les machines individuelles. Donc bien sûr là on a travaillé aussi avec la sélection des groupes. Donc les groupes la plupart du temps on les sélectionne à partir de la fenêtre de groupe.
Néanmoins, il y a des cas où c'est pratique de pouvoir les sélectionner sans avoir la fenêtre de groupe. Alors, la méthode la plus simple, c'est où que vous soyez, vous êtes dans le programmeur, vous pouvez à tout moment taper groupe 3 Enter. Et là, donc, il sélectionne bien les machines du groupe 3, qu'ensuite vous n'avez plus qu'à activer. Mais il y a des cas où vous n'êtes pas du tout, par exemple dans le patch, où vous n'avez pas la fenêtre de position, de groupe, pardon, et vous n'avez pas tellement intérêt à ce qu'elle apparaisse par rapport au type de travail que vous êtes en train de faire. Donc dans un cas comme ça, par exemple, vous voyez dans le patch, là je vais tout clearer, mon programmeur, et je suis en view selected. Donc comme j'ai tout clearé, j'ai plus d'affichage de machine. Si maintenant je fais 5 étoiles, étoiles, je fais apparaître mon groupe 5. Donc 5 étoiles, étoiles, c'est le raccourci clavier pour appeler le groupe 5. Ce qui permet à tout moment dans le visualiseur ou d'ajuster facilement des choses uniquement en travaillant avec les groupes. Si j'appelle mon groupe 4 par exemple, voilà, là je suis passé sur les machines 7, 8, 9 ici, ce qui me permet éventuellement, vous voyez, de pouvoir ajuster dans le visualiseur la hauteur de certaines machines. Maintenant j'appelle mon groupe 2, 2 étoiles, étoiles, et je vais pouvoir ajuster le Y du groupe, etc. Donc vous voyez, ce raccourci de groupe présente pas mal d'avantages dans différentes pages de travail. Donc reprenons notre groupe total de Viper. On les met à full. Et donc maintenant, vous voyez que on va pouvoir travailler sur l'ensemble de cette sélection en faisant des sous-sélections. Donc les sous-sélections, on y accède par exemple en tapant directement le numéro de la machine à l'intérieur de son groupe. Donc ça ne tient plus compte de son numéro de head, mais de sa position dans le groupe. Par exemple ici, j'ai 24 Viper. L'éclairagiste me dit de me consacrer sur la première et la dernière machine. Suivant le nombre de machines que j'ai dans mon plot, je ne me rappelle pas forcément du premier et du dernier numéro de ce groupe de machines. Donc l'astuce, ça va être de... Je sais que j'en ai 24, ça parce que mon groupe ici me le rappelle, j'ai bien 24 machines. Donc là, je vais lui dire 1 plus 24, next head, et par exemple, une couleur. Et donc vous noterez que le fait que j'ai appelé 1 et 24 n'a absolument rien à voir avec le numéro qu'ils ont dans le patch. Pour le coup, dans notre exemple, c'est le même parce que j'ai que ces machines-là dans mon patch. Mais si par exemple je prends ces machines que je renumérote en 101 à 124. Donc maintenant, je clear tout. Si j'appelle mes machines 101 through 124 à full en rouge. Maintenant, je donc sélectionne la première machine 1 plus la 24, la dernière, next head et en vert. Donc vous voyez que peu importe le numéro de mes heads dans le patch, lui ce qu'il considère c'est la première et la 24e machine du groupe que j'ai sélectionné au préalable. Donc ce qui est assez pratique puisque si vous avez fait des groupes par pont, vous allez pouvoir facilement récupérer la machine du milieu, faire des sous-groupes plus intéressants grâce à cette méthode.
ensuite, nous allons aborder maintenant la méthode des paires impaires et des intervalles entre machines. Donc j'ai resélectionné mon groupe. Alors actuellement, si j'appuie juste un appui bref sur odd even, automatiquement il me sélectionne odd, donc machine impaire. Si je rappuie dessus, il me sélectionne les machines paires. Enfin, je remets ça en blanc. Si maintenant je fais un appui long sur cette touche, il me propose différentes autres options. Donc odd even qu'on vient de voir. Et ensuite des intervalles différents. Donc au lieu d'avoir des intervalles de 1 sur 2, on peut avoir 1 sur 3, 4, 5, et au-delà de 5, 1 sur n. Donc si je prends 4 par exemple, et que je mets en rouge, vous voyez, j'ai bien une machine sur 4 que je passe en rouge. Si maintenant je presse Next Head, je vais pouvoir prendre la machine sur 4 suivante et la passer en vert, etc. Revenons à notre choix d'intervalle. Alors imaginons que je veuille, puisque j'ai 24 machines, je vais en prendre par exemple une sur 6. Donc ce qui n'est pas dans les choix prédéfinis. Donc maintenant que ma fenêtre est ouverte ici, je tape 6. Oups. Et le 6 étant tapé ici, je lui dis N. Et maintenant, je ferme ma fenêtre. Donc là, j'ai bien une machine sur 6 de sélectionner. Next Head en bleu, Next Head, etc. Voilà, donc ça c'est pour créer des intervalles entre machines. Ensuite, vous avez le choix des segments. Donc si je sélectionne, attendez, je vais juste au préalable remettre tout en blanc et repartir sur une sélection de base. C'est plus simple. Odd even, segment, et je vais prendre par exemple 4. Close. Donc là, ça veut dire que je travaille par segment de 4 machines. Donc comme dans l'exemple précédent, pour les segments, là ça va jusqu'à 6 segments en prédéfini. Et au-delà, de la même façon, vous tapez la valeur au clavier et ensuite vous sélectionnez N. Si par exemple je voulais séparer ma sélection en deux, à ce moment-là, vu que j'ai 24 machines, je vais taper 12 et je vais lui dire N segments. Ce qui fait que maintenant, je vais prendre ici en cyan et ici en magenta. Et je reviens donc évidemment à chaque fois sur le segment suivant. On sélectionne, on remet en blanc. Alors les groupes. Alors pour ce faire, pour utiliser cette option, ça suppose qu'au préalable, vous ayez sélectionné plusieurs groupes. Ça veut dire que là, par exemple, si on voulait sélectionner nos machines, on ne passerait pas par le groupe général qui les contient toutes, mais on va supprimer la sélection. Je vais prendre ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là, celui-là et celui-là. Donc ça, je le mets à full. Donc ça me prend toutes ces machines-là. Maintenant, je viens sélectionner l'option groupe. Je
vais faire celui-là en rouge. Donc il me prend le premier groupe de ma sélection multigroupe. Et mon next head, maintenant, va faire en quelque sorte un next group. Et là, maintenant, il va sélectionner les machines du deuxième groupe. Le next head suivant va me prendre les machines du troisième groupe. Donc il incrémente par pas inégaux, et c'est ça qui est intéressant par rapport au segment, puisque le segment ne vous permet que d'incrémenter d'un pas fixe. Donc dans notre exemple, c'était par 4. Mais si par exemple vous voulez passer d'un pont à un autre avec un nombre de machines différentes, dans ce cas, vous pouvez utiliser les groupes et vous sélectionnez tous les groupes correspondant chacun à un pont. Et ensuite, grâce à cette méthode ici, vous allez pouvoir rapidement passer d'un pont à l'autre, quel que soit le nombre de machines qu'il y a sur chaque pont. Donc voilà pour les sélections, sous-sélections de machines. Ensuite, on a la touche All ici, qui permet différentes choses, et notamment qui offre des options supplémentaires. Alors pour bien comprendre le fonctionnement de ces touches All, on va faire une parenthèse sur les palettes timées, puisque c'est quand même beaucoup grâce à ça qu'on va utiliser les fonctions particulières de la touche All. Donc, on va allumer nos Viper. Et on va s'intéresser à la façon d'appliquer les valeurs de palette. Donc là, classiquement, j'ai bien mes palettes de couleurs tricot ici. Alors, petite variante. Si maintenant, avant d'appliquer mon rouge que je veux envoyer sur ces projecteurs, avant de faire ça, je tape 3. Et ensuite, je clique sur la palette rouge. Donc le rouge s'exécute dans les 3 secondes que j'ai spécifiées au préalable. Donc si je tape 6 et que je passe en jaune, je vais donc mettre 6 secondes pour passer du rouge au jaune. Bien. Maintenant, il existe tout un tas de variantes sur les façons de timer une palette. Par exemple, je vais taper 3 étoiles. Et maintenant, je sélectionne ma palette rouge. Vous voyez que dans cette simulation, le rouge a été appliqué successivement à tous les projecteurs avec un départ décalé, c'est-à-dire avec un délai. Ce délai a été calculé automatiquement par MagicQ en fonction du temps que vous lui avez spécifié, donc 3 secondes, et du nombre de machines de la sélection. Donc, ça veut dire qu'on a un 24e du temps que vous avez alloué, donc de 3 secondes. On a un 24e de ces 3 secondes qui est ajouté au départ de chaque machine, de telle façon qu'elles apparaissent bien successivement décalées les unes par rapport aux autres. Alors, actuellement, le balayage se fait dans l'ordre de base de la sélection. Comme j'ai sélectionné mon groupe de Viper, lui, il me prend par défaut 101, 102, 103 jusqu'à 124. Maintenant, évidemment, il se peut que j'ai besoin de cet effet dans une direction différente. Là, actuellement, je l'exécute jardin-court. Si je le veux court-jardin, je vais donc être obligé d'inverser en quelque sorte l'ordre de ma sélection. Et c'est là que la fonction all va nous permettre de lui dire d'inverser cette sélection. Et vous voyez qu'ici maintenant, l'ordre de mes machines dans mon groupe est inversé en partant du plus haut vers le plus bas.
Ce qui fait que si je rappelle la même manipulation 3 étoiles et que j'appelle par exemple le jaune, alors attention, petite particularité de la version PC et Mac. C'est un problème que vous n'aurez pas sur les consoles. Mais si vous faites appel à des fonctions type reverse ou celle qu'on va voir après, le problème se posera de la même façon. Donc là, il a bien inversé l'ordre comme on l'a vu précédemment. Néanmoins, si tout de suite derrière, je tape 3, et vous voyez que ici, il interprète mal le 3 que je viens de lui taper. C'est parce que sur la version PC, comme on maintient artificiellement la fenêtre de sélection ouverte, il interprète mal le chiffre qui suit. Donc, comme je dis bien, vous n'aurez pas ce problème sur la console. Donc, l'astuce, c'est vous sélectionnez dans... On va reprendre reversed, voilà. Je ferme. Et vous mettez un petit coup ici de backspace, de retour arrière, juste pour supprimer en quelque sorte la commande qui est mal interprétée par la suite. Ce qui fait que maintenant, si je lui dis 3 étoiles magenta, voilà. Donc là j'ai bien un défilement de mes couleurs dans le sens cours jardin. Donc voilà pour les fonctions all. Alors évidemment, vous avez vu qu'il en existait quelques autres. Vous avez donc vers le centre ou centre vers l'extérieur. Donc si on choisit par exemple centre vers l'extérieur, n'oubliez pas sur PC Mac un petit coup de backspace pour libérer la ligne de commande. Et ensuite donc 3 étoiles et jaune. Donc vous voyez que là on exécute bien du centre vers l'extérieur. Alors pour ceux qui s'attendraient complètement à un effet de rideau, vous noterez, si je mets un temps un peu plus long pour qu'on le voit mieux, donc là je vais mettre 11 secondes, étoile, et je vais repasser en bleu par exemple, on voit bien. Et là vous voyez bien qu'en réalité lui il exécute le changement de couleur de chaque projecteur un par un, ce qui fait que vous avez un coup court, un coup jardin, un coup court, un coup jardin, etc. en s'éloignant vers les bords. Ce qui n'est pas forcément l'effet que vous souhaitez, puisque j'imagine que vous cherchez plutôt un effet d'ouverture de rideau. Alors on va voir comment traiter ce problème, notamment avec l'ajout de la complémentarité de la fonction fan. Cette fonction fan nous donne accès à différentes options aussi, qui sont assez intéressantes. Alors on retrouve en partie un peu ce qu'on avait vu dans les fonctions odd even. Donc on a des segments, on a des groupes, mais là en plus on verra qu'on a des parts. Un peu à l'instar de ce qu'on trouve dans les FX. Donc dans l'exemple qui nous intéresse là, je vais prendre segment et je vais indiquer deux segments, ce qui est le choix par défaut. Close. Et maintenant je vais rappeler 3 étoiles et je vais repasser en jaune. Voilà. Et là cette fois vous voyez que j'ai un vrai effet rideau. Je vais le mettre plus lent pour que vous voyez mieux. Et le vrai effet rideau vient du fait que les machines progressent deux par deux symétriquement. Et pourquoi elles procèdent deux par deux maintenant? Parce que dans la fonction fan, ici j'ai ajouté segment de 2. Ce qui indique à la machine que maintenant le fan va s'effectuer par deux machines à la fois. Mais comme au préalable, j'avais fait une sélection centre vers les bords, ben, il calcule bien deux machines à partir du centre qui ensuite s'éloignent. Donc voilà, ça c'est une bonne méthode pour avoir des changements symétriques. Alors, on va voir que
dans les nouvelles fonctions qui sont apparues avec la 1.7.1.9, on a maintenant la possibilité d'avoir directement ces fonctions-là avec des syntaxes clavier. Donc là, je vais reprendre mes Viper dans l'ordre normal. Et donc, je vous remontre le 3 étoiles jaune. On est d'accord que par défaut, ça prend bien l'ordre croissant des circuits, donc jardin court. Mais si maintenant je lui dis 3 étoiles slash et que je rappelle le bleu, vous voyez que là, directement, j'ai un balayage court jardin uniquement lié à ma syntaxe. Le fait d'avoir ajouté le slash après le 3 étoiles lui indique qu'il m'inverse l'ordre par rapport à la sélection en cours, qui n'a pas changé, elle. Toujours croissante. Il existe d'autres variantes de cette commande. 3 étoiles moins. Et là, je retrouve mon effet de rideau. Et bien sûr, le 3 étoiles plus, effet de rideau, inverse, fermeture. Voilà, donc vous disposez maintenant de syntaxe directe clavier pour activer ces fonctions-là, qui ne vous impose plus de passer par la fonction all et ensuite d'aller sélectionner la direction sur laquelle va s'appliquer votre fan. Je reviens donc maintenant sur le fan, puisque là on n'en a vu que la partie segment. Donc vous voyez que vous avez d'autres propositions, et notamment des parts. Un peu, donc comme on disait, dans les fixes, qui fonctionnent de la même façon. Donc les mêmes choix de part, 3 parts, et au-delà, n parts, comme on a vu tout à l'heure, où on va par exemple lui dire, puisqu'on a 24 machines, on va prendre 6, et n parts. Close. Et si maintenant je fais un 3 étoiles, et que j'appelle en jaune par exemple, vous voyez que j'ai subdivisé mon fan en sous-ensembles. Donc j'ai maintenant 4 groupes de 6 machines qui répliquent exactement le même étalement de fans. 3 étoiles bleues. Et vous voyez maintenant, en ajoutant la syntaxe avec le slash, 3 étoiles slash, qui me permet à l'intérieur de mes parts d'inverser la direction de mon fan. Là, je suis dans le sens jardin court. Et là, 3 étoiles slash court jardin. Voilà, donc ça c'est pour les parts dans les fans, les segments on a dit. Et bien sûr, vous retrouvez aussi cette notion de groupe comme on l'a vu tout à l'heure. Alors je vais repartir d'une sélection complète neutre. Sauf que cette fois, je vais donc... pardon, je nettoie. On va repartir de notre sélection cumulée de groupe. Je mets à full. Ensuite, je vais dans mon fan. Je choisis le mode groupe. 3 étoiles, rouge. Vous voyez, donc là, mon fan s'active bien à l'intérieur de chaque groupe. L'avantage étant que dans chaque groupe, je peux très bien avoir des nombres de machines différents. Ce qui n'est pas le cas dans notre exemple, parce que là, je crois bien que partout, on a 3 machines. Mais si je prends ces 3 groupes-là, là, on a bien 2, 3 et 4 machines dans chaque groupe, donc bien avec des nombres différents. Voilà, donc là, 3 étoiles que je passe en rouge.
groupe. Et là, je fais 3 étoiles en jaune. Et là, vous voyez bien que mon fan s'applique indifféremment, quel que soit le nombre de machines que j'ai dans chaque groupe. Alors, dernière petite chose avant de finir ce long tuto, puisque tout ce travail évidemment que vous faites en amont ne doit pas être perdu. Donc par exemple, la manipulation qu'on vient de faire à l'instant, si maintenant je l'enregistre, qu'est-ce qu'il en advient? Ben, pour le savoir avant même de l'enregistrer, c'est assez facile. Il me suffit d'aller voir dans mon programmeur et d'aller dans l'onglet Times de mon programmeur. Et là, en fait, je vais retrouver le résultat des manipulations que j'ai fait sur les couleurs, où je vois bien qu'il y a eu un délai d'appliquer, des fades, etc. Ce qui veut donc dire, nécessairement, que si maintenant je recorde cet état du programmeur dans une mémoire, et que j'envoie cette mémoire, il a bien conservé l'intégralité des paramètres de temps que je lui avais rentrés au préalable. C'est ce que je peux voir tout de suite si je vais dans ma queue. Je retrouve bien mes paramètres de temps qui ont été copiés à partir du programmeur, que je peux bien sûr éditer, modifier. Je peux aussi voir ponctuellement les paramètres de certaines machines. Par exemple, si je tape 1 @ pardon, 101. On a changé les numéros de machine. 101, bah vous voyez que la machine 101 qui est la première, elle a bien un délai de 0, elle commence celle qui commence, donc elle a un délai de 0 et un fade de 1 seconde et demie. En revanche, si je fais Next Head pour aller voir la suivante, vous voyez qu'au fur et à mesure, je vois les délais différents de chacune de mes machines. Et évidemment, comme c'était subdivisé par groupe, bah, je retombe à 0 du temps de ces machines à chaque fois que je recommence à l'intérieur d'un nouveau groupe de 3 ou 4 machines. Donc voilà, c'était un long tuto, il y avait beaucoup de choses à dire, il y en aurait même encore plus, mais déjà ça vous donne une bonne base pour expérimenter par vous-même et n'hésitez pas à cumuler les essais entre les odd even, le fan, les syntaxes nouvelles que je vous ai montrées ici, et vous verrez que vous avez déjà des résultats très rapidement spectaculaires, là où par ailleurs il faudrait passer par des FX. Donc je vous engage à faire de nombreux essais. Merci pour votre attention et à très bientôt.